Attention, dans la vidéo qui va suivre, le mot machin est répété plusieurs fois, genre beaucoup de fois. Veuillez m'excuser et bonne vidéo, Morgane Mimo. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo pour commencer la série Back to School. Donc j'aurai 3 vidéos Back to School, mais aujourd'hui on va commencer par une Back to School pour des conseils, pour 10 conseils en tout pour les cours. Donc c'est vraiment des conseils qui sont basiques, je sais pas si on vous les a déjà dit, enfin j'ai pas forcément vu tous ces conseils non plus dans des vidéos, mais en tout cas j'espère quand même qu'ils pourront vous aider. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même m'excuser pour l'absence de 3 mois que j'ai eu. J'essaie vraiment de faire de mon mieux, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, je m'excuse vraiment beaucoup. Je vais essayer d'être plus régulière. En tout cas, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir une vidéo par semaine qui va sortir, je ne sais pas quel jour de la semaine, le jour où j'aurai le temps. Parce que comme je vais rentrer en 3ème, si vous ne le savez pas, je vais quand même pas mal bosser, réviser, machin, et j'ai toute une organisation quand je rentre, machin, donc je sais pas si j'aurai forcément le temps, donc je pense que ce sera forcément en pleine semaine ou alors le week-end, parce que je pense que le montage je le ferai soit le mercredi, soit le week-end, parce que autrement j'ai pas le temps, donc on verra bien comment ça va se passer. Donc on va arrêter de parler et on va commencer la vidéo tout de suite. Mes conseils que je peux vous donner, c'est faire un cahier de révision pour toutes les matières, pour vraiment les choses que vous avez à apprendre par cœur. Donc le soir quand vous rentrez, que vous avez fini vos devoirs, vous prenez votre cahier de révision et à l'intérieur vous écrivez tout ce que vous êtes censé apprendre par cœur et tout ce que vous pensez qui est important. Donc moi je l'ai customisé moi-même, j'ai pas fait de vidéo DIY pour ça parce que clairement ça ne sert à rien, il y en a tellement sur YouTube, même si ça m'amuse bien, il y en a tellement sur YouTube, donc j'ai juste pris un papier que j'ai recouvert machin et donc dessus j'ai écrit révision pour vraiment toutes les matières, genre vraiment les matières pas principales mais où on a besoin justement de faire des révisions, des fiches de révision machin. Donc je me dis qu'un cahier c'est plutôt pas mal, donc à l'intérieur je mettrai tout ce que je trouve important. Et de n'importe quelle matière, je vais pas prendre un cahier pour chaque matière sinon c'est beaucoup trop. Et donc voilà, je l'ai customisé, j'ai mis du masking tape, enfin les 3 rouleaux de masking tape que j'ai. Franchement les filles, surtout si vous rentrez en 3ème comme ça, quand vous commencez à réviser pour le brevet, vous n'avez plus qu'à ouvrir ce cahier où vous avez vraiment les choses importantes et vous l'ouvrez et vous le révisez. Et je pense qu'il sera complet, enfin quand même assez bien plein. À la fin de l'année pour le brevet, vous commencez à vraiment tout lire, tout ce qu'il faut, et je suis sûre que là-dedans vous aurez tout l'essentiel pour vos cours et pour le brevet, surtout si vous passez en 3ème. Après vous pouvez le faire pour toutes les matières. Moi je le fais surtout cette année puisque comme je rentre en 3ème, qui dit 3ème dit brevet, hein, je stresse un petit peu, bref, passons. Donc c'est vraiment je pense un bon conseil à donner, le cahier de révision. Deuxième conseil, c'est faire des réserves de feuilles, autant que ce soit à la maison, ok, mais aussi si vous pouvez dans le casier, parce que souvent on est en manque de feuilles en plein cours et on peut pas justement en récupérer à la maison puisque on est en cours machin. Et donc pour le prochain cours, quand vous avez besoin de feuilles, vous prenez les feuilles que vous avez dans le casier. Donc en fait je pense qu'il faut vraiment une pochette, donc comme moi je vous l'ai montré l'année dernière, c'était le trieur. Et vraiment le trieur, vous mettez quelques feuilles dedans, les feuilles dont vous devez avoir besoin dans le cahier que vous allez prendre pour le cours qui va suivre. Et comme ça c'est bon, vous avez une réserve de feuilles dans le casier de n'importe quelle feuille. Et ça marche beaucoup mieux, je suis sûre que c'est beaucoup plus simple. Au moins vous vous en sortez mieux, vous n'êtes pas à demander à droite à gauche des feuilles. Vous en avez dans le casier et donc du coup c'est hyper bien. Et si vous demandez quand même des feuilles parce que vous n'en avez plus en plein cours, ben après vous pouvez toujours rendre une feuille si vous êtes ce genre de personne qui rend les feuilles. Je sais pas si vous comprenez, bref. Donc je pense que c'est hyper important, et à la maison aussi les filles, ça c'est forcément faites des réserves de feuilles, parce que quand vous avez des rédactions à faire ou des trucs comme ça, que vous avez oublié votre cahier machin et que vous avez pas de feuilles pour faire les devoirs, c'est un peu bof. Donc je vous conseille quand même d'avoir des feuilles pour au moins faire vos devoirs, pour faire des fiches, tout ce que vous voulez, mais ayez des feuilles. Et puis si vous n'avez plus dans le casier, vous faites une réserve de nouveau de feuilles que vous avez à la maison. Bref, j'espère que vous avez compris, c'est un espèce de cercle vicieux de toute façon. Mais je pense qu'on est tout un peu dans le même cas, il faut qu'on prend toutes des feuilles. Et du coup c'est quand même beaucoup plus simple, on s'en sort mieux quand on a 2 réserves de feuilles, une à la maison et une dans le casier. Troisième conseil qui n'est pas des moindres, c'est revoir tous les soirs ses cours. Donc ce qui est bien en même temps avec le cahier de révision, c'est que quand vous écrivez les cours importants que vous avez fait pendant la journée,
et ben du coup en même temps vous révisez et révisez aussi. Moi je pense que revoir les cours avant de dormir ça marche bien parce que généralement on les retient bien avant de dormir. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais avant de dormir souvent on retient mieux les cours et donc du coup je trouve ça bien. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, revoir les cours, pas forcément que en troisième, vraiment dès que vous commencez le collège, c'est vraiment bien de revoir ces cours parce que vous pouvez tomber sur des contrôles surprises ou même revoir ces cours parce que des fois on peut juste vous demander dans le cours qu'est-ce qu'on a appris la veille, machin. Et donc c'est quand même plutôt important, enfin je pense, de connaître un minimum ces cours et tous les soirs, bah au moins on n'a pas besoin genre un jour dans le mois d'apprendre tout un cahier, non. Si on le fait un peu chaque fois tous les soirs, et ben ça passe un peu mieux. Donc je pense que vous avez déjà eu plusieurs fois ce conseil, mais on ne sait jamais, on peut toujours le répéter machin. Mais même si moi je me suis dit de revoir mes cours en quatrième, j'ai pas forcément bien tenu le truc. Là peut-être que le brevet va me faire un peu changer, on verra bien. Mais en tout cas les filles, revoir ses cours c'est hyper important. Quatrième conseil, c'est de préparer à l'avance ses affaires. Alors oui, je sais, ce conseil, vous l'avez entendu mille et mille fois, mais franchement, je sais que on est toutes dans le même cas, se dire ça, et qu'au final on le fait pas. Moi-même, je suis cette personne, même si je l'ai fait un peu plus souvent cette année, je tiens à le dire. C'est hyper important d'avoir ses cours de prêt dans le sac. Déjà comme ça, le matin, vous n'avez pas à speeder à dire oh, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Vous rangez tout dans votre sac. Comme ça vous n'avez plus qu'à le prendre et au niveau des vêtements vous passez pas 3 heures à choisir vos vêtements, vous les avez déjà prêts. Concernant les vêtements, moi j'ai trouvé enfin pas moi mais je ne suis pas jolie à trouver une idée pour pouvoir organiser les vêtements de la semaine, c'est des cintres en papier. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, il faudrait aller la voir parce qu'elle a plein de petits conseils aussi dans sa vidéo justement DIY et recettes pour la rentrée, pour les cours machin. Et ça je trouve vraiment bien, donc quand j'ai vu qu'elle avait fait ça je me suis dit oula ça c'est fait pour moi. Donc elle a tout simplement fait des cintres en papier, moi j'en ai fait 5 puisque bah, on a cours 5 fois dans la semaine. Donc j'ai fait 5 papiers où j'ai écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et en fait ça consiste tout simplement, vous les accrochez dans votre armoire et vous préparez la tenue pour lundi et vous mettez le petit cintre juste devant. Vous faites exactement pareil pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça vous le faites je sais pas moi le dimanche, comme ça vous avez vos 5 tenues de prêtes et vous ne galérez absolument pas à chercher des tenues tous les matins et à perdre 10 minutes dans votre temps alors que vous pouvez simplement traîner un peu sur les réseaux sociaux ou prendre plus le temps de se maquiller ou plus de prendre le petit déjeuner ou si vous avez un chien de le promener, je sais pas. Mais franchement ça va me sauver j'espère la vie. Puis ben, préparez vraiment tout et même les petits déjeuners, si vous prenez des petits déjeuners longs, style des crêpes ou alors je sais pas moi des smoothies. Je pense que les smoothies vous avez déjà toutes vu ça. Préparez les smoothies tout simplement dans une pochette les fruits que vous voulez mettre et vous n'avez plus qu'à rajouter dans le blender les jus, les glaçons, tout ce qu'il faut machin. Vous mixez et c'est bon, vous avez votre petit déjeuner de prêt ou tout simplement comme je vous l'ai dit des crêpes. Vous faites les crêpes la veille et puis le matin vous avez juste qu'à vous servir et à mettre tout ce qu'il faut dessus. Et je pense que préparer aussi son petit déjeuner à l'avance c'est quand même un gain de temps assez important. Et après ça dépend aussi des petits déjeuners que vous prenez. Moi après je sais que je suis très difficile. Donc préparez vraiment tout ce qu'il faut la veille, bijoux, chaussures, sacs, petit déjeuner, enfin vraiment tout et comme ça le matin vous avez déjà prêt. Et j'ai aussi une astuce à vous faire partager que vous allez voir dans le Getting Ready Back to School, c'est tout simplement de mettre votre maquillage dans une petite pochette, le maquillage que vous voulez utiliser. Et comme ça, vous ne cherchez pas, vous dites je vais mettre ça, non en fait je vais mettre celui-là machin. Vous avez déjà votre petite trousse de prête et vous avez le maquillage et vous n'avez plus qu'à l'utiliser et je trouve ça hyper pratique. Conseil numéro 5, c'est de ranger son sac soit chaque soir, soit le dimanche. Alors quand je dis ranger son sac, c'est généralement dans la trousse, au bout d'un moment on accumule des petites saletés, le taille-crayon il est plein machin. Donc soit vous le faites chaque soir, vous vérifiez ce que vous avez dans la trousse machin, vous remplissez si vous manque un truc. Ou soit vous le faites chaque dimanche et comme ça en fait il n'y a pas à vous regarder s'il n'y avait pas des papiers au bout de votre sac, c'est des mouchoirs qui traînent. Vous rangez tout, vous nettoyez tout et vous remettez comme ça tout correctement et comme ça vous avez un sac impeccable de nouveau pour toute la semaine. Et je trouve ça hyper bien, moi je préférerais le faire chaque soir, au moins je suis sûre. Mais si j'ai vraiment pas le temps, je le ferai le dimanche. Donc ranger son sac ça peut être une bonne chose parce que du coup je pense que vous en sortirez mieux pour trouver ce qu'il vous faut et vous n'aurez pas ces 1000 petits bouts de papier ou les morceaux d'agenda. Je pense que ça peut être vraiment cool de ranger son sac comme il faut
chaque soir ou les dimanches soirs. Conseil numéro 6, c'est prendre un bon petit déjeuner pour rester concentré en cours. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais généralement quand on prend pas un bon petit déjeuner, on prend juste une petite tartine de pain avec un peu de jus d'orange ou un peu de lait, bah on a quand même, moi me connaissant, j'ai quand même le ventre qui gargouille et au final du coup je suis pas concentrée, les personnes à côté de moi j'ai peur qu'elles les entendent et puis des fois elles l'entendent alors elles me regardent, elles sourient, elles rigolent machin. Et je suis tellement déconcentrée par la faim que du coup bah ça passe pas. Et je pense que pour être concentré en cours c'est toujours mieux, puis vous êtes du coup un peu moins fatigué, vous êtes plus en forme et il n'y a pas votre ventre qui gargouille toutes les 5 minutes. Et je pense qu'un bon petit déjeuner ça doit vraiment faire du bien et même au cerveau du coup vous avez plus de sucre et le cerveau peut mieux capter machin. Je pense que vous comprenez. Et puis même un petit déjeuner ça il faut prendre le matin vraiment. Au moins manger quelque chose, mais si vous restez le ventre vide ou que vous mangez pas grand chose non plus, je pense que pendant la matinée vous n'allez pas forcément peut-être vous sentir bien parce que vous n'avez pas assez mangé machin. Donc c'est vraiment important de bien manger pour rester concentré en cours comme il faut. Conseil numéro 7, c'est bien ranger son casier, le ranger comme il faut machin. Je sais pas moi, chaque soir avant de partir, jeter vite fait les petites feuilles qui traînent, remettre les cahiers comme il faut machin. Parce que moi je sais que mon casier c'est un bazar pas possible. À chaque fin d'année j'ai plein de papiers machin et donc du coup bah, il faut que j'emmène 300 sacs parce que j'ai plein de dessins, de papiers, trop de cahiers machin, enfin bref. Et encore cette année au niveau des cahiers je pense que je me suis assez bien pris. Mais ranger son casier c'est vraiment important, ça vous aide à mieux trouver. Je sais pas moi, mettez par exemple... les livres de maths, le livre de maths à côté des cahiers de maths, le classeur de français à côté du livre de français, machin, comme ça vous avez juste à prendre et pas à chercher il est où mon cahier, machin. Et je pense que c'est beaucoup plus simple, en tout cas organisez votre casier, rangez-le comme il faut et vous en sortirez mieux au fur et à mesure de l'année. Et puis vous pourrez passer plus de temps à la récré avec vos amis puisque du coup vous mettez moins de temps à chercher vos affaires. Donc voilà. 8e conseil, c'est faire des to-do list pour les cours. Donc les to-do list, je pense que vous avez déjà vu pas mal de DIY, vous connaissez machin. Ce sont tout simplement des to-do list où vous mettez une petite case et vous mettez ce que vous avez à faire. Une fois que vous l'avez fait, vous cochez la case. Donc moi c'est pas une to-do list pour les cours, je vais m'en faire une, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une to-do list pour tous les jours, pour me rappeler les choses vraiment importantes que j'ai à faire. Et ça vous pouvez faire vraiment vous-même. Moi je l'ai fait, regardez, avec un cadre et j'ai recouvert de papier noir dessus et après... avec des petits post-it ou des papiers machin comme vous voulez, vous en faites. Mais moi je vais en faire sur en fait j'ai fait un DIY d'une youtubeuse américaine qui avait fait une espèce de, enfin sur un tableau en verre machin, elle avait mis du papier, du masking tape, des post-it, elle avait fait un calendrier, to-do list, enfin bref plein de trucs comme ça. Et moi je vais faire ça justement pour m'organiser durant ma scolarité quoi. Et donc du coup je vous conseille de faire des to-do list pour les cours, pour vraiment vous dire faites réviser cours de maths, faire l'exercice machin, comme ça au moins c'est fait, vous savez si c'est fait et c'est beaucoup plus simple et ça vous organise en même temps pour l'année. Conseil numéro 9, c'est se lever un petit peu plus tôt que l'heure où vous vous levez d'habitude. Donc moi je me lève à 6h tous les matins, mais si je pourrais me lever genre 10 minutes avant ou quelque chose comme ça, ce serait bien, ou en tout cas faire sonner mon réveil 10 minutes avant pour commencer à me réveiller et pour que à 6h je sois de nouveau un peu plus au taquet et que je me lève directement, que je commence direct à faire ce que j'ai à faire. Et je pense que ça peut en aider plus d'une parce que moi je sais que je traîne et que du coup je dors 5 minutes un peu plus machin, alors que là si vous faites sonner votre réveil un petit peu plus tôt que un petit peu plus tard pour ne pas le relouper machin, et bien du coup vous êtes plus tranquille, vous pouvez un peu vous relaxer pendant 5-10 minutes dans votre lit ou vous lever si vous avez envie de vous lever. Vous faites vraiment ce que vous voulez, mais je pense que se lever un petit peu plus tôt ou en tout cas être réveillé un peu plus tôt ça peut aider. Et au moins quand le réveil sonne de nouveau pour je sais pas moi 6h ou 6h05, je sais pas à quelle heure vous vous réveillez, vous n'êtes pas en train de vous réveiller et d'être fatigué machin, non, là vous pouvez directement vous lever et aller faire ce que vous avez à faire. Et enfin 10e conseil, c'est faire des fiches. Donc moi sur mon petit carnet Londres, enfin l'Angleterre, bref, j'ai fait des fiches. J'ai fait une fiche pour les choses à faire le matin, donc j'ai mis dans l'ordre tout ce que je dois faire le matin quand je me réveille, et j'ai fait exactement pareil pour le soir. Et une fiche aussi hyper importante, c'est la fiche des rappels de couleurs. Alors chacun a ses rappels de couleurs, que ce soit pour les choses importantes ou alors pour refaire des réserves, machin. Enfin, vraiment chacun ses trucs. Moi j'ai un rappel de couleur, une fiche rappel de couleur pour toutes mes matières, c'est-à-dire que chaque matière a une couleur. Et
Et pour moi ces petites fiches, je pense qu'elles vont être assez utiles. Et elles sont, bon là vous voyez pas, mais elles sont accrochées en fait juste au-dessus de mon bureau. Donc juste au-dessus de là où je vais faire mes devoirs. Et comme ça au moins je vois tout de suite ce que je dois faire. Et puis s'il faut, j'emmène la liste de ce que j'ai à faire le soir pour me rappeler de ce que je dois faire quoi. Et j'ai aussi fait une deuxième fiche rappel de couleurs pour la glisser cette fois dans mon agenda pour me souvenir de mes rappels de couleurs. Donc je pense que ces 3 petites fiches vont m'être utiles tout au long de l'année scolaire. Donc à vous de les faire, c'est tout simple. Vous prenez une feuille et vous écrivez tout simplement ce que vous avez envie de faire pour le matin, le soir, vos rappels de couleurs ou encore ce que vous voulez. Faire vos to-do list là-dessus aussi, il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous voulez, mais faire des fiches en tout cas pour l'organisation, moi je trouve ça hyper bien. Et donc voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à mettre un commentaire et aussi à vous abonner à la chaîne, c'est juste en cliquant juste en dessous. Et n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Et en tout cas moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao!